Ce projet s'intéresse au devenir des juvéniles issus de géniteurs de truites de lac et comporte 4 principaux objectifs. Premièrement, tester la technologie des transpondeurs dits pit-tag, en particulier sur des jeunes stades, alevins de l'année d'une taille de 55 à 80 mm, sur des cours d'eau relativement importants, c'est-à-dire de 5 à 12 mètres de large. Deuxièmement, mieux quantifier l'évolution démographique des juvéniles 0+, au cours de la période estivale, et notamment les chutes importantes de densité entre les mois de juillet et d'octobre. Troisièmement, étudier précisément les 3 hypothèses pouvant expliquer cette chute de densité, à savoir une dévalaison précoce des alevins au lac au cours de l'été, une dispersion des alevins sur la rivière, ou troisième hypothèse, une mortalité importante. Enfin, le quatrième objectif, lui à plus long terme, est de caractériser les mouvements migratoires à la fois des juvéniles 0+, et 1+, mais également des géniteurs lors de leur retour dans les affluents pour la reproduction. Toutes les truites capturées lors des pêches électriques sont comptées, mesurées et pesées individuellement, des écailles sont prélevées pour estimer l'âge de chaque poisson, puis un marquage individuel est réalisé à l'aide d'une marque pit-tag qui est insérée dans la cavité générale. Exemple de marquage d'un individu 0+ d'une taille de 70 mm. Autre exemple avec un individu plus grand de 116 mm. 116. Équipage. 11,4. 2,9. Toutes les truites marquées sont placées dans un vivier afin de s'assurer de l'absence de mortalité, puis sont remises à l'eau. Ensuite, pour étudier leur déplacement, les secteurs d'études longs de 2500 mètres sont parcourus intégralement à pied une fois par mois. Ces prospections sont réalisées avec des antennes de détection des pit-tags reliées à un GPS qui permet d'enregistrer précisément la position des poissons marqués. En plus, un système fixe de détection, placé à l'extrême aval de la zone d'étude, près de l'embouchure avec le lac, enregistre en permanence le passage des poissons marqués. Ainsi, le couplage des deux approches nous permet de connaître précisément les déplacements des poissons et d'identifier clairement les facteurs responsables de l'évolution des densités.